sais pas si ma réussite est totale. Non, mais Oui, oui, je comprends. il a vu le silencieux, Oui. je veux dire. Bah, écoutez, non, parce que Ah non, ça, il l'a pas il est vu. mort en 63, malheureusement. Ah non, alors c'est ça que je voulais savoir. Et que, bon, il est né en 87, Oui. et il a connu Vous étiez donc assistant. il était régisseur, c'est-à-dire que ensuite il a fini directeur de production. Il m'a connu assistant, effectivement. Il m'a connu premier assistant. Et ça marchait bien, très très bien à l'époque. J'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir mon bâton de maréchal comme assistant. C'est ma seule vanité. Hein. J'ai été un très bon premier assistant. Pour ça, Alors, vous avez travaillé avec des gens prodigieux, les acteurs merveilleux. Vous avez débuté des tout petits rôles de trois répliques pour des De Funès, des gens qui après vont devenir des grandes vedettes. Mais vous avez eu la chance donc d'approcher Michel Simon. Vous avez eu la chance d'approcher Rému 2 fois, je crois. oui, sur, Vous avez fait L'Homme au chaperon. Non, non, une fois, L'Homme au chaperon. Non, vous avez fait Un tel père et fils. En prépa, comment? C'est Un tel père et fils. Ah, mais oui, c'est vrai. Non, moi, je vous Un tel père. Si vous voulez me parler de votre carrière, vous me demandez. Mais il est tellement modeste qu'il ne se souvient même Un tel plus. père et fils, Alors, et L'Homme au chaperon. Et L'Homme au chaperon qui a été tiré de L'Éternel Marie, Ah. où il y a la réplique sublime à la fin de Aimé Clarion. On peut faire des choses terribles quand on est terriblement malheureux. Extraordinaire, il a de mémoire. C'était elle- les grands auteurs comme ça. D'ailleurs, à On va propos pas- je viens de citer Aimé Clarion, et on va faire 2 minutes de nostalgie. On est tous coupables, vous, moi, lui. C'est la puissance d'oubli. J'ai fait l'autre jour, avenue de Versailles, un télétrottoir, un micro-trottoir. Des noms qui sont évidents pour moi, ô combien, et où en dessous de 27 ans, 28 ans, 30 ans, ils ne savent pas qui c'est. Jean Tissier, Carrette, 2-3 personnes, mais Aimé Clarion, qui était un acteur fabuleux, Jean de Bucourt, ces gens-là, même Madeleine Renaud, Jean-Louis Baron, un peu. Madeleine Renaud, l'autre jour, j'étais sidéré. La puissance d'oubli me rend nostalgique, moi, personnellement. Je ne sais pas ce que vous éprouvez, vous, comme... Non, ça, dans 50 ans, on en dira autant, peut-être de Depardieu, de Oui, il y a ceux qui Calment. traversent. Je pense que Gainsbourg traversera. Coluche, pour une autre raison, est superbe. Mais il y a quelques personnes comme ça qui resteront, je pense. Mais déjà, Barbara, pour certaines personnes... René Clair dans une école de cinéma. J'en parlais qui connaît René Clair. Personne n'a levé la main. Quand je pense au metteur en scène que c'était René Clair. Et bon, mais c'est comme ça. D'ailleurs, il y a une injustice sur le métier que vous faites qui s'arrange un petit peu chez les jeunes, mais on ne disait jamais un film de Pinotto, un film même de Melville. On disait le dernier Ventura, le dernier Meurice, le dernier... C'est l'acteur. C'est comme pour les chansons. On oubliait... Il y a très peu d'interprètes qui ont l'honnêteté de dire une chanson de un tel et un tel. C'est la chanson de mon temps, alors qu'il n'en a jamais écrit une. Mais même, moi je ne veux pas pour qu'on cite les auteurs. Parce que quand un acteur devient célèbre, formidable dans un rôle, parce qu'on lui a mis dans la bouche des phrases, qu'il y a eu un auteur qui lui a fait son texte, et qui, bon, atmosphère, bon, on parle de là, mais d'autres, par exemple Daniel Thompson, dans La Boum, a fait un dialogue formidable. Mais quand on cite Les Misérables, on cite les acteurs, Robert Hossein, personne dit merci à M. Hugo. Je veux dire que je voudrais qu'on rende un peu hommage aux auteurs. On n'en parle pas assez. Enfin, à mon avis, je milite pour ça et je trouve d'ailleurs que dans les budgets des films, le post-scénario est lamentable. 2%. C'est ridicule. Ah, puis même, c'est une muflerie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les acteurs de post-synchronisation ont le droit de vivre, certains le font admirablement, et c'est utile, mais je trouve que c'est honteux la façon dont le défilant, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on veut savoir qui faisait la voix d'un tel, ça passe, ça a été rajouté à la fin, et ça passe à une vitesse qui fait que vous ne pouvez même pas lire une ligne. Donc je ne comprends pas comment ils ne rouspètent pas pour qu'au moins on voit qui a fait la lumière, qui a tout ce qui est important, puisque c'est un travail d'équipe. Bien sûr. Bien sûr. Mais les auteurs, c'est vraiment... Enfin, c'est vrai que quand un scénario est écrit, vous savez ce que disait Jean Gabin, tout le monde sait ça, il faut
3 choses pour réussir un film. Premièrement, une bonne histoire. Deuxièmement, une bonne histoire. Troisièmement, une bonne histoire. Et c'est vrai que quand un scénario existe, qu'il est original, qu'il est fort, avec des personnages qui existent, qui sont avec un dialogue formidable, bon, le film est déjà pratiquement réussi. Au moins, en tout cas, il a des chances de l'être. Mais on ne passe pas assez de temps sur un scénario. Moi, je me souviens, les grands tandems, Carnet-Prévert, Clouzot, Janson, Dabadi sautait. Bon, des grands tandems comme ça qui marchaient extraordinairement. Bon, ça n'existe plus. Parce que dès qu'un jeune a du talent, ils en ont, il veut tout de suite faire la mise en scène, sans avoir l'expérience. Or, c'est vrai qu'à une certaine époque, pour faire la mise en scène, il n'y a pas si longtemps, enfin pas si longtemps, au moins 2 décennies, mais il fallait avoir fait 3 films comme stagiaire, 3 films comme second, 3 films comme premier assistant. On ne pouvait pas commencer la mise en scène avant le 10e. Et je me souviens quand je cherchais pour un film d'Yves Allégret, L'ambitieuse, je cherchais un stagiaire, j'avais besoin d'un stagiaire, j'ai téléphoné à l'IDEC, à l'époque c'était l'IDEC, pour dire vous n'avez pas un bon stagiaire à m'envoyer. Et ils m'ont dit on vous envoie le major de promotion, il s'appelle Constantin Gavras, c'est Costa Gavras, et je l'ai pris avec moi comme stagiaire, il a fait 3 films avec moi, 3 films comme second, je l'ai pris 3 films comme co-premier. Il a fait son 11e film après, parce qu'il a fait un film entre-temps avec Clément, oui. Mais compartimentueur. Mais au moins, quand il commençait la mise en scène, connaissait le métier parfaitement, contrôlait les choses. Donc il faisait la technique de la main gauche, il n'était pas embarrassé, il se consacrait à la chose la plus importante, qui est justement raconter son histoire et la complicité avec les acteurs. Voilà. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on passe trop vite à la mise en scène et on ne passe pas assez de temps sur le scénario. Excusez-moi de faire cette... Mais on va prendre l'ordonnance. Non, mais il est vrai que même à une époque, pour être régisseur, je ne dis pas de bêtises, il fallait avoir son bachot, je crois. Bien sûr. Et moi qui ai travaillé longtemps à la radio, comme vous le savez, pour être speakerine, il fallait qu'elles aient leur bachot. Alors que vraiment, je ne veux pas être méchant, mais pour dire les programmes avec un papier sous les yeux, il n'y a pas besoin d'avoir un bachot philo. Bon. Mais ça peut aider. Ça, c'est une bonne chose que c'est évolué, en revanche. Moi, je voudrais qu'on parle de faire quelques parallèles comme ça. Vous qui avez eu la chance de les approcher et de les approcher différemment, parce que quand moi je les approche, ils venaient, ils étaient un petit peu en infériorité parce qu'ils étaient en interview, les lampes, ils pouvaient le plus et le moins leur faisait peur. Et tandis que vous les avez eus à une époque sur le plateau où ils sont quand même vulnérables, ils sont sous la loupe, ils savent qu'ils jouent leur réputation, leur place dans le box-office et tout ça. Et on va peut-être prendre quelques parallèles comme ça. Je pense à Delon que vous avez dirigé, je pense à Belmondo, et ces 2 natures, ces 2 monstres, il faut bien le dire, ces 2 vedettes solides, qui s'aiment beaucoup d'ailleurs, il y a antagonisme de temps en temps, mais il y a un immense respect mutuel, j'en suis témoin. La différence, si vous aviez à parler de ces 2 fauves, de ces 2 bêtes de scène, de ces 2 monstres, lequel le plus monstrueux des 2, c'est Delon, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous feriez comme parallèle, vous qui les avez domptés un petit peu? Voilà, d'abord, je dois quand même rectifier quelque chose, cher José, c'est que je ne les ai pas dirigés, j'étais premier assistant sur ces films. Avec Belmondo, j'en ai fait des quantités, Peau de banane, Saint-Jean-l'hiver, Week-end à Zuidcote, Tribulation en Chine ou en Chine, enfin, et j'en passe. Donc Jean-Paul, je le connais très bien. Alain Delon, j'étais premier assistant sur un film de Verneuil qui était... Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol, avec Jean Gabin, justement. Voilà. Et donc, je n'ai pas eu à le diriger. Donc, vous aviez encore plus de temps pour l'observer. Oui, certainement. Certainement. Et d'ailleurs, en effet, il avait... Delon peut aussi bien être exécrable qu'il peut être adorable. Et il a beaucoup de cœur, mais il a beaucoup de pudeur aussi, et une défense terrible. Il est toujours en défense, toujours. Bon, alors, des 2, je connais le mieux, c'est Jean-Paul, pour répondre à votre question. C'est lui que je connais le mieux. Mais Jean-Paul, avec cet air de dilettante, un peu de s'amuser sur le plateau. Avant, quand on fasse le clap, il fait une dernière plaisanterie. Bon. Mais c'est le copain du spectateur, il est populaire, il se prend pas tellement au sérieux, il était un acrobate incroyable. Quand on a fait Tribulation en Chine ou en Chine, il a fait des cascades, mais on croyait qu'il allait se tuer, quoi. Et ça l'amusait, ça l'amusait. Bon.
Et il a peut-être besoin un peu de ça, et puis très, très sportif en plus. Bon. Mais il ne prenait pas les choses au sérieux, et c'est ce qui faisait son succès. Parce qu'avec De Broca, par exemple, c'était tellement drôle, tellement amusant, tellement que... Ah, il avait la gestuelle de Jules Berry, il en jouait beaucoup avec ses mains, etc. Mais ça dépassait un stade, c'est-à-dire que tout d'un coup c'était au-delà du cabotinage, au-delà de l'onde plus réservé, plus intériorisé, plus... bon, il n'a pas toujours bon caractère, et ce que vous me disiez tout à l'heure, moi ça m'est arrivé, que le metteur en scène me demandait, voulez-vous demander à l'acteur Delon de faire, etc. Et Delon disait, bon, dites à Achod, Achod c'était le prénom arménien de Verneuil, bon, et c'était un peu comme ça. Parfois il se faisait un peu la tête, puis ça s'arrangeait ensuite, mais c'était pas le même tempérament. Oui. Moi j'ai vu ça avec Belleville, Simone Signoret et Lino Ventura, je crois. Simone, vous voulez bien dire à Monsieur Ventura de bouger de 2 cm sur la gauche. Ils étaient comme ça. Mais ça, c'est les susceptibilités de ces métiers. Il y a 2 personnes de qui vous allez pouvoir nous faire un parallèle. Je garderai pour la fin, tout à l'heure, Cocteau et Giono, où il y a un parallèle à faire, parce que Cocteau, vous étiez devenu un intime, puisqu'il vous faisait des dédicaces fabuleuses en disant que plus jamais il ne ferait de film sans vous à ses côtés. Mais on va parler de 2 petites monstresses remplies de talent, qui s'appellent Adjani et qui s'appellent Marceau, qui sont 2 merveilleuses petites bonnes femmes, qu'on a connues tous. Lui, il l'a connu à 13 ans et à 16 ans. Moi, j'ai connu Adjani à 16 ans et Marceau, je l'ai connu à 15 ou à 16. Mais entre ces 2 petits monstres, ces 2 petits monstres sacrés, quelle est la plus humaine? Est-ce que vous avez décidé, Claude Pinoteau, d'être franc? Vous avez le droit à un joker, si ça vous gêne, mais comme on est entre nous, là, comme ça, je pense que ça vaut la peine de... En père de famille, vous êtes grand-père dans la vie ou pas? Je suis même arrière-grand-père depuis Moi 2 aussi, mois. je suis arrière-grand-père, vous ne m'étonnerez pas. Mais, voilà. Alors, donc, en tant qu'arrière-grand-père, on peut. Mais on peut se permettre de parler de 2 petites filles, pour nous, qui sont devenues des très grandes comédiennes. Laquelle est la plus humaine? Alors, la question est difficile parce que Chez vous avez 2 tempéraments différents. Isabelle, elle avait commencé à 13 ans aussi d'ailleurs, dans Le Petit Bougnat, Oui. avec Michel Toublanc. Et puis Robert Hossein à Reims. Voilà, après elle a fait un peu de télévision dans les Flamands, et puis ensuite elle a un petit rôle dans Procédé de vérité, un tout petit rôle. Robert Hossein lui a donné et Agnès. et ensuite Agnès, mais elle était Agnès avec Raymond Rouleau, avec Bernard Blier dans le rôle d'Arnolphe. Elle n'était pas encore à la Comédie Française. Moi, quand je l'ai vue à la télévision dans Agnès, et Jean-Loup la regardait de chez lui. Exactement. On regardait, mais on s'est téléphoné tout de suite en disant dis non, parce qu'on cherchait un personnage, on cherchait la fille. Et tout d'un coup, on a dit mais bon. Et comme je suis un bon premier assistant, j'ai trouvé tout de suite, pas tout de suite, j'ai trouvé assez vite le numéro de téléphone de son père, qui était garagiste à Gennevilliers. Et j'ai appelé son père et qui m'a dit mais elle est partie en vacances hier, elle rentre dans un mois. Ah bon. J'ai dit mais j'aimerais bien la voir dès qu'elle rentre. Elle était là le lendemain. Elle a pris le train immédiatement dès qu'elle a su ça. Et donc je lui ai dit on va t'écrire un rôle pour toi. Bon, on a déjeuné ensemble. Elle était drôle, c'est un petit peu ronde déjà. Et elle avait une robe avec des voiles. Et moi, j'essayais de deviner son corps, voir si elle était bien faite, parce que j'avais besoin, comme je lui ai dit, il faut que je puisse avec mes mains prendre ta taille avec mes 2 mains. Mais elle se dérobait toujours, c'était assez drôle, ce jeu de cache-cache. Et finalement, elle a joué, donc, elle est rentrée à la Comédie Française, Pierre Dux l'a engagée, et elle a joué, bon, comme vous savez, en alternance à 18 ans. Agnès de l'École des Femmes, Port-Royal de Monterland et Giraudoux, Ondine. Bon, en alternance à 18 ans. Et Port-Royal, elle jouait la petite sœur qui monte à la fin, qui va trahir. Et ça a été. Bon, alors, la différence, je crois que d'abord, Isabelle était humaine dans ce sens où elle militait beaucoup. Elle avait beaucoup de courage,
prenait la parole pour défendre Rushdie, par exemple, ou pour défendre des causes des Kabyles, ou des émigrés, mais elle était engagée sur des choses comme ça, elle avait beaucoup de courage, donc alors que Sophie, c'est différent. Sophie, d'abord, elle a commencé à 13 ans, elle ne militait pas à 13 ans, et elle n'a pas d'ailleurs milité plus tard non plus, à ma connaissance. Puis après, elle n'a plus eu le temps de militer. Voilà. Mais c'était deux filles différentes. D'abord, Isabelle avait passé son baccalauréat, elle avait une éducation, en tout cas une instruction beaucoup plus évidente que Sophie. Peut-être de ma faute d'ailleurs, car Sophie était en quatrième quand je l'ai engagée, et elle a continué à essayer de faire la troisième. Je lui ai dit, continue. Je lui ai dit, tu sais, tu vas passer des vacances à faire un film, tu vas passer 2 mois de vacances à faire du cinéma, on va s'amuser. Voilà. Mais garde la tête froide, parce que du jour où le film va sortir, le phare de l'actualité va passer sur toi, tu vas être en pleine lumière. Et à ce moment-là, ça sera extraordinaire. Et puis aussitôt après, le phare continuera sa route, le film, hop, tu retomberas dans l'ombre. Alors, ce n'est qu'un feu de paille. Bon, reprends tes études et va au... Mais le feu était très durable. Et après, elle m'a dit, le feu de paille, il dure longtemps, Claude. Oui. Bon, et non, je préférais la protéger en lui disant ça. Et donc après, elle ne pouvait plus continuer, parce qu'au lycée où elle était, où le professeur disait, dis dans la star là-bas, etc., où les copains et les copines se foutaient d'elle, et ça devenait insupportable. Mais il y a un trait de son caractère que vous avez souligné dans le livre qui est charmant, c'est que quand vous l'avez trouvée, comme à cet âge-là, au moment où la jeune fille devient femme, elle était rondouillarde, et vous lui avez dit qu'elle l'était, et elle est revenue, elle avait perdu trop de kilos, elle était un fantôme. Donc c'est la volonté, déjà, elle avait la volonté de la comédienne. Elle avait un petit filet dans lequel il y avait des pamplemousses. Elle mangeait que des pamplemousses et elle avait maigri, mais au point je lui ai dit, viens maintenant, je l'emmène dans une brasserie, un steak frites tout de suite, parce que elle va tomber. Bon. Mais il y a l'anecdote avec Sophie, pour montrer un peu ce côté où elle arrivait à Gentilly, elle habitait dans un HLM, et elle ne connaissait pas très bien le monde. Bon. Et un jour, le film était sorti, et je reçois un coup de téléphone de l'attaché de presse qui me dit, faut que vous descendiez à Cannes. Ah bon? Oui, bon, j'ai des rendez-vous pour vous, etc. Bon, et je dis, mais c'est la journée? Oui, c'est la journée. Alors, je téléphone à ses parents, d'accord, je passe la chercher, on prend l'avion, on se pose, et on fait notre truc. Au bout d'un certain moment, je dis, à 7 h, on a notre avion à Nice. Hein, mais j'ai dit, pas question, j'ai plein de rendez-vous pour vous demain matin, mais non, mais vous allez rester là, vous allez passer la nuit ici. Je dis, vous êtes pour ses parents, il faut que je la ramène. Bon, elle n'a même pas emmené une brosse à dents, etc. Oh non, mais c'est pas possible, on lui a acheté une brosse à dents. Bon, je dis, bon, j'ai téléphoné à ses parents. J'arrange le couple, je dis, mais on n'a pas de chambre. Alors, je téléphone au bureau du protocole à Cannes, que je connais bien, et bon, Claude va vous arranger ça. Je me rappelle après pour me dire, bon, vous avez 2 chambres au Majestic. Bon. On va au Majestic. Et là, le concierge, la réception me dit, bon, Monsieur Pinoteau, vous avez la suite impériale. Je sais pourquoi elle était libre, la suite impériale. Personne n'en voulait. Le tarif est sur la porte. Et vous avez une chambre de chauffeur pour la petite. Bon. Alors, naturellement, on nous emmène d'abord à la suite impériale, sans bagage. Et arrivé à la suite impériale, je vois Sophie qui regarde ça avec complètement ahuri. Et elle voit un lit de 4 mètres de large, elle saute dessus, elle rebondit, etc. Elle va dans la salle de bain, elle voit la salle de bain en marbre, qui était avec tous les petits flacons. Comme son appartement de Gentilly, avec tous ces petits flacons et ces trucs de chromés, etc. Bon, elle fonce sur la terrasse, elle regarde ça, elle était émerveillée. Alors moi, je la regardais, je dis, bon, tu vas dormir ici cette nuit, je vais prendre la chambre de chauffeur. C'est ce que j'ai fait. Bon, elle dit, le matin, on prendra le petit déjeuner ensemble. Sur la terrasse. Sur la terrasse. Alors, le matin, en effet, on prend le petit déjeuner ensemble, et elle me dit, oh, je vais me baigner, il y a une piscine là. Je dis, non, il n'y a pas de piscine, c'est une flaque d'eau. Attends, je t'emmènerai à la mer, etc. Oh non, Claude, je voudrais vraiment me baigner. J'ai dit, t'as emmené ton maillot? Ah oui, j'ai emmené son maillot. Bon, mets ton maillot. Il met son maillot, je lui mets une écharpe, pas une écharpe, une serviette d'éponge autour du cou. Je dis, bon, allons-y, descends pieds nus. On prend l'ascenseur. On arrive, on traverse le lobby comme ça. Et puis elle court, elle va se casser la gueule, il y a eu des escaliers, et plaf, elle plonge dans cette flaque d'eau. Moi, je m'assois sur le bord de la piscine, comme un père de famille, je demande un café, etc. Puis au bout d'un moment, j'entends
Bonjour Claude. Je me retourne et je vois Isabelle Adjani avec Zulawski, qui venait de présenter Possession. Et alors Sophie sort de l'eau, je dis, bien Sophie, je vais te présenter. Alors, je la présente à Isabelle et je la présente à Zulawski, qui deviendra le père de son enfant quelques années plus tard. Ah, ça, c'est très drôle. Donc je suis responsable de l'avoir présenté, mais enfin bon, il a attendu quand même quelques années, et c'est curieux comme sont les choses.